Bien, on va pouvoir commencer pour cette dernière séance de l'année 2024, déjà, à une semaine de Noël, avec un ordre du jour assez conséquent, mais avec des points surtout importants, notamment les attributions de marché pour la passerelle et pour le lotissement. Une décision modificative aussi, voilà, pour permettre la fin de l'exécution budgétaire 2024. Donc Christelle et David. Alors David, comment vous avez compris? Est-ce qu'il nous rejoint ou non, je pense pas. Alors, qui peut bien être secrétaire de séance? Voilà. C'était pas téléphoné du tout. Merci Émilie. Alors, on va commencer avec l'approbation du PV de la réunion du 12 novembre que vous avez reçu par mail. Est-ce que vous avez des modifications à apporter ou des remarques sur ce PV? Non? Je mets au voix. Qui est contre? Abstient. Très bien, merci. Alors, on commence avec l'attribution du marché de travaux pour la passerelle de l'année, qui fait suite à la période de consultation. Nous avons eu une réunion du groupe de travail mardi dernier, en présence de notre M. Moussard, qui nous a présenté l'ensemble des offres qu'il a eu le temps d'analyser, que vous retrouvez du coup dans les tableaux, c'est ça, les grands tableaux qui répertorient toutes les offres pour les deux lots. Nous avons un... Alors c'est écrit petit, hein. Voilà. Mais on va vous sortir les principaux éléments, sachant que ça a été étudié par le groupe de travail et que le groupe de travail fait une proposition. Juste pour rappel, pour ce marché, il y a deux lots. Il y a le lot génie civil. C'est le numéro 1, ça? Oui, lot 1. Donc il s'agit de faire les fondations en fait, pour les pieux de la passerelle, de créer le cheminement, de faire des aménagements paysagers. Voilà, en gros, toute la partie terrassement et paysager et les micro-pieux. Et le lot 2, donc c'est la construction et la pose de la passerelle en elle-même. Sur le lot 1, il y avait possibilité, les entreprises pouvaient répondre aussi sur des variantes. Donc c'est pour ça qu'on a eu 11 offres et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entreprises. Donc vous avez en fait l'ensemble des entreprises qui ont répondu sur le lot 1, sachant que l'estimatif du maître d'œuvre était de 170 000 €. Donc vous avez pour chaque ligne, donc vous savez que dans le cadre d'un marché public, on analyse à la fois les critères techniques et la valeur du prix. Donc on avait défini les critères, 60% pour la valeur technique et 40% pour le prix. Ce n'est pas le prix qui est l'élément déterminant en fait, dans l'analyse et dans le choix. Et donc il y a des critères d'analyse, et donc c'est le maître d'œuvre qui est chargé de faire cette analyse. Et donc vous avez, mais c'est vrai que c'est écrit très petit, mais en fait dans le haut du tableau, vous avez chaque critère qui est repris, et donc pour chaque entreprise, en fait, il a mis une note. Et après, le prix, en fait, c'est un critère de pondération en fonction du prix. Donc, je ne vais pas rebalayer l'ensemble des entreprises, mais juste vous dire que donc, nous partions d'un estimatif qui était à 170 000 €.
que la première offre qui remplit à la fois les critères techniques et du coup le critère prix, qui le fait arriver premier avec une note de 85 sur 100, c'est Roussel BTP avec une proposition à 172 141 €. Donc on est juste bien dans l'estimative, légèrement supérieur. Si vous regardez l'ensemble des offres, les autres sont supérieurs et on va jusqu'à 442 000 pour l'entreprise Colas qui soit est passée à côté du marché en n'ayant pas compris, enfin je ne sais pas, mais du coup il a repris et en plus il y avait une petite erreur de calcul puisque la proposition en fait était aux alentours de 420 000 et quand il a repris, parce qu'il a repris chaque prix, et en fait c'est 442 000. Il y avait en plus une petite erreur de calcul. Fondation d'or. C'est pour être tu m'as devancé. Et donc vous voyez hein, les autres entreprises, 244 000, 235 000, 230 000. Ouais. Après, ce sont des grosses entreprises. Comparativement à l'entreprise Roussel BTP qui est du 22 de mon contour, qui est une plus petite entreprise, donc qui a forcément des charges de structure qui sont moins élevées, donc qui se répercutent moins après sur le coût. On est aussi peut-être dans un contexte où les entreprises moins certaines voilà, anticipent aussi un petit peu la période dans laquelle on va rentrer, mais au vu des prix, en tout cas, ils cherchent peut-être à remplir leur carnet de commandes, mais pour occuper leurs gars. On voit que quand même les entreprises, mis à part Colas, hein, que du coup on ne peut pas forcément traiter parce que c'est assez inexpliqué, mais autrement les autres grands groupes sont à peu près dans les mêmes enveloppes en fait. Donc bon, voilà. Donc Monsieur Moussard a bien analysé hein, l'offre de Roussel BTP puisque c'est vrai que ça peut interroger par rapport aux autres offres, mais ils remplissent vraiment tous les critères techniques. Donc il y aura de la sous-traitance pour les micro-pieux, donc c'est avec Armor FPS. Pour la partie paysagère, c'est ID Verde. Pour les terrassements, c'est le groupe Lessard. Et puis pour le contrôle extérieur, EGCA. De l'autre côté, il est dans l'estimatif aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Comment ? En prenant de la sous-traitance, ouais. Donc voilà, il respecte bien le cahier des charges, le planning tel qu'il a été défini dans le DCE également. Donc voilà, c'est une entreprise que M. Moussard connaît très bien. Il a fait des chantiers avec lui, ils ont voilà, une bonne réputation, c'est une assez grosse entreprise quand même. Donc il n'y a pas d'inquiétude sur la solidité de l'entreprise, en tout cas à ce jour, et ils connaissent bien leur métier. Donc ça c'est pour la partie génie civil. Si on prend l'autre tableau, donc là c'est sur la partie passerelle, et donc là nous étions à un estimatif de 290 000 €. Et donc vous pouvez regarder, donc ce sont des spécialistes hein, qui ont répondu, Pêche à vue internationale, Métallu Industrie internationale qui a fait aussi une proposition de variante, Nova Nautique, Atlantique Marine et ECMB. Là c'est plutôt une entreprise qui est plutôt spécialisée sur les passerelles mixtes et sur des portées qui sont un peu plus faibles. Donc là-dessus, voilà, c'est peut-être l'entreprise qui a le moins d'expérience sur le type de passerelle tel qu'on l'a défini. Ce qui peut aussi expliquer leur offre qui est assez élevée puisqu'elle est à 361 000. Nous avons l'offre qui arrive donc en premier avec 85 sur 100 qui est Atlantique Marine qui est située à Fontenay-le-Comte et qui a une offre à 150 000 €. Donc là, on est largement en dessous de l'estimatif. Mais là aussi, ce sont des spécialistes. Monsieur Moussard a vérifié l'ensemble de l'offre, les critères techniques, voilà, ils y répondent tout à fait. Et puis, le prix fait qu'ils arrivent premiers.
sachant que nous avions l'œuvre de Pêche à Lu, qui est à 164 957, donc ils arrivent deuxième. Et c'est notamment le critère prix qui, là, du coup, fait la différence, puisque techniquement, ils remplissaient aussi les conditions. Pardon, on a un grand écart, puisqu'on a une première offre à 150 000 et une autre à 361 000, pour un estimatif qui était à 290 000. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur... bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste, mais M. Moussard était plutôt rassurant par rapport à sa connaissance qu'il peut avoir globalement de l'ensemble des entreprises qui ont répondu et de celles qui sont les mieux disantes. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, la proposition du groupe de travail qui s'est réuni mardi serait de retenir les deux entreprises qui sont les mieux disantes, à savoir donc Roussel BTP pour le lot 1 génie civil et Atlantique Marine pour le lot 2 construction et pose de la passerelle. Si ça appelle des remarques. Non, pas de crayon. Comment? Tu n'as pas de crayon. Vous voulez un crayon peut-être? Ah. On en a un. C'est les contrats. Si certains d'entre vous ont l'occasion d'aller du côté de Saint-Malo de Trois-Fontaines, il y a une entreprise Roussel TP là, qui est en cours de finalisation d'un chantier. Alors c'est pour un pont, mais du coup ils sont sur ce chantier-là. Si vous avez l'occasion de passer et voir comment sont réalisés les travaux. Est-ce que vous avez des questions? Et c'est où qu'on fait la passerelle à vanne aussi? La passerelle au-dessus de la voie express. Hein. Alors, pas Roussel TP, mais l'entreprise qu'on retient, je ne retiens jamais leur nom, mais Atlantique Marine. À quel niveau? Celle qui a été posée au-dessus de la voie express, là. Entre Gémeaux et Décathlon. C'est bien ça? Oui, par là, je sais. Oh, peut-être bien. Pour aller chez Ferrand. Ouais. Pour aller chez Ferrand. Ça fait quoi? Ça fait... Ah non, plus que ça. 4-5 mois? Ah bah, on me souffle derrière, 4 mois. En minuit. Oui, ouais, on avait suivi ça, il y avait des vidéos. Je passe tous les jours Ah oui. à l'année au retour. Ah ouais. Ah non, c'est... donc voilà, ils savent connaissent leur boulot en tout cas. Je ne sais pas, les élus qui ont participé au groupe de travail, il y a peut-être des choses que j'ai pas... C'était très clair. C'était bien. Non, mais sur des précisions peut-être techniques. Non. Eh bien, je vous propose du coup, conformément à l'avis du groupe de travail, donc, de retenir donc, ces deux entreprises. Ce qui va nous permettre de notifier aux entreprises non retenues, là, dès que les délibérations seront exécutoires. Un cadeau de Noël pour certains et pour d'autres. C'est ça, exactement. Donc, sachant qu'on a... Doucement par là. On a le délai de prévenance pour les entreprises non retenues d'abord, avant de signifier les entreprises qui sont retenues. Mais après, c'est là. Pourrait être envisageable. Donc, début des travaux, on est toujours sur le calendrier de fin mars, comme on a toujours été. C'est au mieux. Tout dépendra des conditions météo en début d'année. En fait, il faut que ce soit praticable. Mais du coup, les entreprises se sont bien engagées sur ce calendrier prévisionnel-là. Donc, si on débutait fin mars comme prévu, ça veut dire une ouverture de la passerelle début juillet. Il y avait une étude sur l'impact sur la faune et la flore, ça a été fait. Oui, ça avait été fait, ouais. Il n'y avait rien de spécifique. Ouais. Ouais. On avait... Donc voilà, donc tout dépendra des conditions météo de début d'année, on verra. Il faut que ce soit bien praticable, mais bon, si c'est pas ouverture en juillet, ce sera
un petit peu plus tard, quoi, mais en tout cas, avant la fin de l'année. Donc, Et puis, on est en train de voir, il faut qu'on prévoie de boucher les trous dans le chemin, quoi. on étudie ça, d'ailleurs, on a eu une réponse, je sais plus, pour du GBO, pour, je sais plus, je vous ai transmis. Il faut qu'on en reparle de tout ça. Ouais. Dans le cadre de la préparation budgétaire, il faut voir dans les fonds, là, on en avait parlé, on avait fait venir le GBO pour voir quels travaux envisager. Du coup, elle avait demandé un peu à la DDTM, en fait, de voir ce qu'il est possible de faire, et dès lors qu'on engage des travaux plus importants, c'est des autorisations à faire, en fait. Donc, voilà. Donc, il faudra qu'on en parle, parce que du coup, ça va impacter aussi la préparation budgétaire pour ce qu'on fait. Mais effectivement, dans la perspective d'une passerelle qui ouvre à l'été, il faudra au moins pas trop de trous. Il va y avoir un passage dans les premiers temps, en tout cas. Donc à rediscuter, mais il faut qu'on ait ça dans un coin de notre tête. Ça. Donc pas d'opposition pour retenir ces deux entreprises, pas d'abstention. Très bien, merci. Ensuite, les points suivants sont aussi liés à la passerelle. Lors du dernier conseil municipal, je vous avais présenté les propositions d'acquisition d'emprise foncière pour la réalisation du chemin piéton. Et suite à ce que nous avions évoqué en conseil municipal, du coup, j'avais écrit donc, aux propriétaires respectifs qui du coup m'ont retourné un écrit comme quoi ils acceptaient les propositions. Donc nous avions donc, principalement l'acquisition foncière de 1467 mètres carrés sur la parcelle cadastrée ZC 134. Ce sont surtout ces propriétaires-là qui sont impactés par le cheminement, puisque le cheminement passe... dans votre dossier, vous avez l'identification des parcelles. La dernière fois, vous avez donné le plan du cheminement avec l'identification précise des parcelles. Donc c'est principalement les propriétaires de la ZC 134 qui sont impactés avec 1467 mètres carrés, sachant qu'ils exploitent l'ensemble de la parcelle. Et que du coup nous avions décidé de faire un geste financier pour compenser en fait l'impact en fait qu'ils peuvent avoir avec on leur enlève une partie de leur champ et par ailleurs potentielle nuisance qu'il pourrait y avoir avec le passage en fait de piétons ou de vélos. Donc nous avions fait la proposition à 2000 €, l'emprise foncière de 1467 mètres carrés, avec les frais de géomètre et de notaire à la charge de la commune. Donc ça, c'était la première acquisition foncière. Par ailleurs, donc, il est nécessaire aussi d'avoir l'emprise foncière d'un petit bout de la parcelle ZC 136, là il s'agit de 121 mètres carrés, nécessaire aussi pour faire partir en fait le cheminement. Et ce propriétaire-là, lui, était par ailleurs intéressé par l'acquisition de la parcelle ZD 39, voilà, pour fermer un petit peu le site. Donc ça, c'est une parcelle communale. Donc nous lui avons fait la proposition en fait d'avoir le même prix de vente et d'acquisition fixé à 50 centimes le mètre carré. Donc ce qu'il a accepté. Donc dans le cadre de l'acquisition, les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune. Et dans le cadre de la cession faite au propriétaire, les frais sont à sa charge. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? On va échanger. Donc je mets aux voix les trois, les deux acquisitions et la cession. Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Donc on va pouvoir notifier cela au propriétaire, au notaire et faire venir un géomètre également. Voilà, donc c'est
une belle avancée pour les projets de Pascal. Hein. C'est vrai qu'on en parle depuis le début du mandat. Et mais oui, tu as raison, ça aurait été qu'on n'applique que les toilettes. Hein. Le projet des toilettes avait commencé sur le précédent mandat. C'est vrai. Voilà, le point suivant, c'est l'attribution du marché pour le lotissement Clos du Verger. Donc, là, on a analysé les offres avec Monsieur Nicolas de Artoca la semaine dernière, mercredi. Donc là, pour rappel, nous avons deux lots. Donc, un lot terrassement, voirie, espace vert et mobilier. Et le deuxième lot, qui est le réseau d'eau usée et eau pluviale. Donc, vous avez une feuille dans votre qui récapitule, mais je vais quand même vous donner le nombre d'entreprises qui ont répondu. Donc, nous avions en estimatif pour le lot 1, donc tout ce qui est partie terrassement, voirie, espace vert. Alors, sachant que nous avions l'offre de base, et si vous... Ah oui, non, ça c'est l'offre de base. On a juste différencié la voie d'accès pour aller au lotissement, pour qu'on puisse savoir précisément à combien nous revient cet accès, sachant qu'on a bénéficié de subventions sur la création de cette voie d'accès. Et par contre, nous avions mis en prestations supplémentaires, éventuellement, vous savez, il y a une petite placette dans le milieu du lotissement, et nous avions mis potentiellement l'option de la faire en enrobé beige. Donc, du coup, il avait mis ça en prestations supplémentaires. Et aussi le petit escalier qui va permettre de déboucher en fait rue du Champ-Rocher. Voilà, donc ça ce sont des prestations supplémentaires. Et en option, parce qu'il y a une différence entre les prestations supplémentaires et les options. Et l'option, on avait mis le parking. Voilà, pour au moins faire à minima un aménagement pour le parking derrière le cimetière. Donc pas forcément voilà, tout fini, mais qu'il soit bien carrossable avec un revêtement. C'est quoi comme revêtement du coup qu'il avait pour le parking? Du bicouche. Du bicouche, voilà. Juste la signalisation de la place PMR, mais autrement pas de signalisation des emplacements. Et les PMR, je crois que c'est en enrobé. Oui, exact, parce que c'est réglementaire. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça on avait mis en option. Et autrement, le lot 2, sur les réseaux d'eau usée et eau pluviale, il avait estimé ça à 93 945 €. Alors, sur le lot 1, nous avons eu 4 entreprises qui ont répondu. Donc, l'entreprise Pigeon Bretagne Sud, l'entreprise Colas, l'entreprise Brocéliande et l'entreprise Eurovia. Et là aussi, on a des grosses différences, puisque donc, nous étions, alors il ne faut pas que je me trompe entre offre de base, voilà, donc c'est l'offre de base que je vais comparer. Donc nous avions un estimatif de l'offre de base à 235 945, donc c'est sans les options, sans l'option et sans les prestations supplémentaires. Donc, allez, 236 000. Nous avons une proposition de Pigeon à 242 257, l'entreprise Colas 302 000, l'entreprise Brocéliande qui est un petit peu en dessous de l'estimatif 223 709 et Eurovia 275 528. Donc globalement, on a une offre qui est un peu en dessous de l'estimatif, deux offres qui sont... une qui est dans l'estimatif, légèrement supérieure, et puis on a à nouveau l'entreprise Colas qui est vraiment largement au-dessus, à 302 000. Voilà. Donc là, pareil, Monsieur Nicolas a analysé l'ensemble des critères techniques et a procédé à la notation sur la même base, 60% pour l'aspect technique et 40% pour le volet prix. Donc c'est l'entreprise Brocéliande qui arrive en tête,
avec, pour prestations supplémentaires, l'enrobé, il faut compter 6 000 € en plus. Et pour l'escalier, 4 316 €. Et ensuite, on a donc l'option de la réalisation du parking qui soit à peu près carrossable, 15 350 €. Donc on va en rediscuter après, je finis la présentation, voir est-ce qu'on retient les prestations supplémentaires et l'option, sachant qu'on n'est pas... Alors, que je ne me trompe pas, c'est pour les prestations supplémentaires que l'on peut dire en cours de... Voilà. Enfin, que l'on peut dire en cours d'exécution des travaux, on les fait ou on les fait pas. Par contre, pour l'option, on doit la retenir d'ores et déjà. Voilà. Et je vous ai dit, oui, le prix de l'option, 15 350. Ouais. Donc voilà pour le lot 1. Sur le lot 2, donc réseau d'eau usée et eau pluviale, là nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5 entreprises qui ont répondu. Donc l'estimatif était donc à presque 94 000 €. Et donc nous avons une entreprise qui répond à 75 070 €. Non, 77 750. Comment ? 77 750 et l'offre de base. Oui, exact. Oui, sur l'offre. Pardon, excuse-moi. 77 750. Oui. J'ai pris la mauvaise colonne. Donc c'est l'entreprise 2ETP. Ensuite, nous avons TPC Ouest qui répond à 89 000 €. Alré TP qui répond à 97 340. Donc, ce sont des entreprises qui sont plus ou moins dans l'estimatif. Et ensuite, nous avons Eurovia qui répond à 124 837 €. Et l'entreprise Colas qui répond à 133 933 €. Donc, sachant que, enfin, j'ai pas précisé là tout à l'heure, mais pour la passerelle, c'est pas Colas Puermel qui a répondu, c'est une agence de génie civil située au Mans. Et là, par contre, c'est l'entreprise de Puermel, l'agence de Puermel qui a répondu. Donc voilà, 2ETP est donc le mieux disant. Il répond à l'ensemble des critères techniques et donc arrive premier en termes de prix. C'est un poseur de canalisation. Un poseur de canalisation, je ne sais plus quoi. Donc ils sont spécialistes, donc il n'y a pas de... Un tuyauteur. C'est plus on dit canaliseur ou canalisateur? Canaliseur. Je me sauve canaliseur. Donc voilà, donc ils sont spécialistes, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc on propose de retenir pour le lot 1 l'entreprise Brocéliande et pour le lot 2 2ETP, sachant que Brocéliande, alors nous on a travaillé aussi avec eux pour les marchés de voirie, oui. Et que M. Nicolas disait qu'il a fait aussi des opérations de lotissement avec eux et que voilà, ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de... Comment? Les Brocéliande TP, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc le choix se porte en fait sur les prestations supplémentaires et sur l'option. Donc, pour commencer par l'option, c'est la réalisation du parking. On avait dit que ça semblait important de le faire parce que c'est vrai que s'il y a juste... parce que du coup l'espace serait créé, mais sans que ce soit... Oui, c'est que les gens ils ont là quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis si on le fait pas là, du coup, voilà, quand est-ce que ce sera fait? Bon, ça fait monter forcément le prix du coût total de l'aménagement, mais au moins ça fait quelque chose de fini. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour retenir cette option? Et puis après, donc, sur les prestations supplémentaires, sachant qu'effectivement on peut se permettre d'attendre. Sur l'escalier, je pense que c'est un peu la même logique que le parking. Si on ne le fait pas là maintenant, on ne le fera jamais. Et en plus, si on doit faire venir une entreprise spécialement pour ça, forcément, ça augmentera le prix. Donc là, il a dit que c'était, c'est quand même
des marches bien matérialisées. Bien fixé, bien. voilà, Avec c'est quoi pas- comme matériaux dessus, Il met Jérôme pas des rondins, puis il fait un revêtement. C'est ça. Si, il me semble qu'il avait parler de ça, mais des rondins. Moi, quand c'est comme ça, je compte sur vous pour les détails techniques. Je préfère pas dire sur les. Non, disons que c'est quelque chose de technique, c'est pas juste Parce qu'effectivement, il y avait d'autres entreprises qui ont répondu sur cette prestation supplémentaire, par exemple Pigeon, 1855 €, donc c'était beaucoup moins cher, mais c'était pas du tout la même finition. En fait. Voilà. C'était juste du décapage de terre, en gros, et tandis que là, voilà, il y a une main courante aussi. C'est une prestation bien finie. Et puis l'enrobé beige, donc la placette en enrobé beige, voilà, 6 900 €. Ah oui, non, pas du tout, ça c'était l'estimatif. 6 Voilà, merci. 6 072 € pour cette prestation. Voilà, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. On avait dit que c'est vrai que ça permettait d'identifier visuellement cette placette. C'est esthétique. Je dirais aussi peut-être sécuritaire aussi, le fait de matérialiser l'emplacement. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah après on ne devrait pas avoir de surprise. Si on voit que. Sachant que toute la partie enrobée, ça intervient en toute fin, mais du coup la placette aussi, je sais plus, oui, la placette aussi. Oui. Ça cette bêche là. Ouais. Oui. Ah oui aussi. Donc ça veut dire que ça intervient une fois que les maisons sont toutes construites. Ah oui. Donc on a le temps en fait de choisir. Ouais. Maintenant, ça fixe les tarifs peut-être. Non, parce qu'en fait il y a un engagement, alors ils peuvent faire une petite variation, mais c'est encadré. Faut que ça. C'est embêtant maintenant. Mais en fait, c'est encadré, mais en fait, on avait fait le choix inverse dans le lotissement Le Valais et on a vu des dégradations. Ça veut dire que le temps que toutes les maisons sont pas construites, Oui, il n'y a pas. par exemple, la placette, elle peut pas être utilisée. Elle sera matérialisée, il y aura, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme, ils mettent un petit quelque chose quand même, enfin, que ce soit carrossable, un petit peu. Ouais, C'est juste oui, oui, parce que c'est là qui sera déjà. l'option parking. On s'est posé la question et on a dit qu'il fallait qu'on en rediscute. Parce que si on fait le parking au moment où on crée la voirie d'accès, le problème c'est que pendant toute cette période de travaux puis de construction, le risque est peut-être qu'il y ait des engins, manœuvres, etc. Voilà. Bon, c'est à rediscuter. On a dit qu'on verrait avec les entreprises lorsqu'on lancera les travaux. Par contre, je remets un sujet. Chaque entreprise, en fin de compte, recalcule son prix final en fonction de l'inflation. L'entreprise Colas avait prévu une augmentation. Oui, mais eux, ils l'ont intégré. En fait, c'est déjà intégré dans leur offre. Oui. Ouais. Et après, ils peuvent faire évoluer leur prix si, mettons, c'est dans 3 ans, mais c'est juste cadré avec un pourcentage. Mais effectivement, l'entreprise Colas, dans leur offre, ce qu'il disait Nicolas, ils ont anticipé en fait comme quoi les matériaux augmenteraient les 3 prochaines années. Et du coup, ils ont mis des coûts de matériaux pour cette étape finale en fait, qui sont pas dans les prix du marché aujourd'hui. Donc ils ont anticipé probablement une hausse des matériaux. Voilà, tout ce qui fait augmenter. Oui, si le pourcentage d'application est moindre, Ouais, c'est ça. Et il y a aussi une histoire, il y a 2 entreprises qui ont répondu, je compte sur toi Jérôme, sur l'histoire du remblai. Oui. Il y en a qui ont mis le remblai à 1 €, c'est-à-dire que... En fin de compte, selon la Ils nature font un du pari. sol, Ouais. selon la nature du sol, en fin de compte, toute la terre végétale va être décapée. Selon la nature du sol, en fin de compte, ils peuvent réutiliser certains remblais pour reboucher les canalisations, tout ce qui est eau pluviale ou usée. Et donc, il y en a qui ont fait le choix de réutiliser ça, il y en a d'autres, c'est plein pot directement que des produits carrières. C'est ça. Donc ceux qui ont fait ce choix-là, ce pari-là, en fait, si jamais ce n'est pas des matériaux réutilisables, ils le prennent
coût à leur charge, quoi. Tandis que les deux autres entreprises, elles ont facturé ça, alors que potentiellement, elles pourraient réutiliser, et du coup, c'est tout bénéfice pour elles, quoi. Donc voilà, donc ce qui nous ferait... On n'a pas d'éclairage ni sur la placette. Si, il y a de l'éclairage. Alors, c'est pas dans le marché. Ouais. Je vais vous donner, après ça c'est avec Morbihan Énergie. Je vais vous redonner les coûts qui viennent s'ajouter après au coût là. Oui, parce que là on est juste terrassement, réseau, eau et eau usée. Après, il y a tout le réseau électrique et le réseau eau potable qui sont traités par les syndicats départementaux. Donc, je vais vous redonner après les prix. Donc là, si on est dans l'hypothèse où on prend la totale, du coup, on est tranche ferme, tranche optionnelle, plus la prestation supplémentaire. Ah bah il manque en fait, il manque le parking. Si, c'est ça que j'ai sous les yeux. PSE2, c'est avec le parking. Non, PSE2, c'est l'escalier. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est que alors c'est... Il y a deux PSE1, c'est PSE2 escalier. Oui, en fait, il manque une case dans l'optique où on prend l'option PSE1 et PSE2. Mais PSE2, C'est l'escalier. Donc ici, il faut mettre deux. Non, mais en fait, c'est juste qu'il n'a pas fait l'option où il prend les trois, enfin, les deux PSE et l'option. Donc en fait, à la dernière case, là, les 321 126, il faut rajouter 6 072 €. C'est ça, Marie? Ouais. Oui, après, il cumule aussi les dates, mais oui, ça doit être ça. Personne n'écoute. C'est ça. Donc 321 126,65 plus 6 072. 320. Est-ce que quelqu'un... Ça fait 249 448 hors taxe. Combien vous dites, Marion? 249 448, 65 ans. Tout. C'est un niveau 1, mais avec le lot 1. Oui, pour le lot 1. Et du coup, avec plus le lot 2, on est sur un total de 327 198. 327 198 € hors taxe. Donc ça, c'est pour le marché. Ensuite, du coup, j'avais demandé à Mario de reprendre parce qu'en fait, on avait déjà signé les conventions financières avec Morbihan Énergie pour le réseau électrique, l'éclairage public et le réseau télécom. Donc, pour les travaux réseau éclairage, il faut rajouter, on va parler en hors taxe, il faut rajouter 9 731 €. Pour le réseau télécom, il faut rajouter 10 000 € hors taxe. Et pour le réseau électrique, donc la desserte interne, sachant que Morbihan Énergie prend 50% à sa charge, il reste à la charge de la commune 21 800 €. Et à cela, il faut également ajouter les travaux du réseau d'eau potable. Et en hors taxe, il y en aura pour approximativement 27 000 €. Ce qui fait au total. Alors, si on ajoute l'ensemble des dépenses connues à ce jour, à savoir l'acquisition foncière, 147 300, les frais de maîtrise d'œuvre, on a deux contrats parce qu'on avait signé un avenant, donc le premier 19 970 plus 8 989 frais de maîtrise d'œuvre. Il y a la publication du marché, les annonces légales, en fait, 654 €. Donc, oui, vous aviez fait le total. Le marché, là, qu'on vient de voir, donc 327 199, plus les réseaux que je vous ai dit. Voilà, après, il faudra voir, parce qu'on avait aussi, il y a le levé topographique
final 1900 €. Et après, on avait dit aussi qu'on referait avant chaque vente un rebornage, donc ça, ce sera aussi intégré, mais pour l'instant, il n'y a pas ça. Mais là, à ce stade, on est à 574 548 €. Tout compris. Oui, hors taxe. Divisé par... Alors, juste avant de... On sera amené probablement au conseil municipal de janvier à définir un prix de vente en fait, voilà, puisqu'on aura aussi des choix à faire. Est-ce qu'on vend au prix de revient? Est-ce qu'on prend une part à notre charge? Je me suis renseignée auprès du département puisque, vous le savez, le département, là, ils suspendent leur dispositif d'aide et ils avaient aussi les aides au déficit des lotissements et du coup, je ne savais pas sur quel dispositif ils prenaient cette aide-là, donc j'ai appelé, ça relève aussi du PSC, donc du coup, c'est aussi suspendu. Donc, on n'aura pas cette prise en charge du déficit. Donc, du coup, on aura un choix à faire, en fait. Est-ce qu'on vend au prix de revient ou est-ce qu'on accepte d'avoir une perte? Sachant que sur le lotissement Le Valais, on avait eu une perte de 35 000 € qu'on a comblée du coup, à l'issue de l'ensemble des ventes. Voilà. Donc on en reparlera, mais bon, là on a à peu près l'ensemble des dépenses. Et on a combien de mètres carrés commercialisés? J'ai pas le chiffre. Ah. Pas d'info. Comment? Pas d'info. Donc voilà, les travaux pourraient débuter fin février. Là c'est un peu pareil, c'est aussi en fonction des conditions météo aussi. Et je vous propose de retenir les deux entreprises, donc Brocéliande de TP pour le lot 1 et 2 ETP pour le lot 2. Avec donc les deux prestations supplémentaires, sachant qu'on se laisse la possibilité, on verra pour la recette, et par contre on retient l'option. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Voilà, l'idée c'est effectivement d'arrêter un prix, parce qu'on a quand même de la demande, des personnes qui viennent se renseigner pour voir la composition du lotissement, des pré-réservations de l'eau, mais c'est toujours sans avoir de prix en face. Donc après, il faudra voir s'ils confirment en fait leur réservation une fois que le prix du mètre carré sera connu. Et puis après, il faudra lancer un peu l'opération de communication pour... Voilà. Alors, point suivant. Nous avons donc la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Vous savez, là aussi, on l'avait évoqué lors du dernier conseil municipal. Nous avions... je rappelle que c'est une obligation pour l'ensemble des communes de définir leur zone d'accélération. Nous avions une fiche synthétique qui était issue d'un diagnostic qui est fait par les services de l'État avec les potentiels sur la commune. Donc avec la zone identifiée pour l'éolien, donc une seule zone, là où à ce jour il y a à l'étude un projet éolien. Il y avait l'aire de covoiturage qui est potentiellement identifiée pour faire des ombrières solaires. Et après, lors de nos discussions, on disait de permettre les panneaux photovoltaïques en fait, sur l'ensemble des équipements publics et privés, dans la mesure où ça respecte les règles de l'urbanisme. Et on avait aussi évoqué la question des champs solaires, où on avait dit que voilà, on pouvait aussi le permettre, mais qu'il ne fallait pas que ça impacte les terres cultivables. Et du coup, on pouvait l'autoriser, mais plus sur des champs qui ne seraient pas cultivés, qui ne seraient pas des potentiels cultivables. Donc on a fait comme le demandait en fait cette réglementation.
mise à disposition donc, du dossier avec la carte et avec les éléments tels que nous les avions définis en conseil. Mise à disposition du dossier sur le site internet, en mairie aussi, avec un cahier de concertation publique pendant la période donc, depuis le 25 novembre et jusqu'à hiver. Ça a été affiché aussi à l'extérieur et nous avons passé toutes ces informations en fait, dans le bulletin municipal et via l'application Panopotec. Donc nous avons reçu par mail en fait, une personne qui posait des questions, qui s'excusait de prendre tardivement connaissance du projet et qui surtout se posait des questions par rapport au projet éolien. Donc, je l'ai eu hier soir et j'ai apporté réponse à ces questions. Je rappelle juste que sur le projet éolien, effectivement, c'est une société privée et que c'est sur des terres privées. Donc voilà, on avait émis un avis favorable à ce que cette société puisse rentrer en contact avec les propriétaires pour qu'ils puissent avancer dans leurs études. À ce jour, je n'ai pas de retour sur les avancées des discussions avec les propriétaires. Donc voilà, c'était essentiellement la personne, l'administratrice, se questionnait sur ces points-là, mais autrement, on n'a pas eu de retour. Le cahier de concertation est vide et on n'a pas reçu d'autres mails. Voilà, j'ai été questionnée par une ou deux personnes pour comprendre le pourquoi du comment de ce schéma. Mais au-delà de ça, rien d'autre. Et donc la communauté de communes en fait, est chargée de recevoir l'ensemble des délibérations des communes et de compiler tout cela pour faire un schéma des énergies renouvelables à l'échelle de la communauté de communes, qui sera arrêté jeudi en conseil communautaire, puisque nous avions jusqu'à fin décembre pour transmettre nos schémas au préfet. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là? Non, vous n'avez pas été interpellé du coup? Non. D'accord, je vous propose d'adopter ce schéma tel que nous l'avons défini ensemble. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Très bien, merci. Le point suivant est une décision modificative. Alors, nous avons tous les ans, enfin presque tous les ans, souvent des petites décisions modificatives. Là, en l'occurrence, c'est une grosse décision modificative, notamment pour inclure en fait, le marché de travaux de la passerelle, pour ne pas se retrouver embêté. Vous savez, on a toujours une période entre le début d'année, le vote du budget, voilà. Et par ailleurs, on a reçu des notifications de subventions pour la passerelle, donc dès lors que c'est notifié, voilà, nous pouvons les intégrer. Donc on a aussi différentes dépenses là qui sont plus ou moins engagées. Donc ça permet de pouvoir les inscrire via cette décision modificative et de pouvoir les payer. Du coup, ça augmente aussi nos restes à réaliser et du coup ce que l'on peut, ça sera la délibération d'après, mais ce que l'on peut engager en matière d'investissement en début d'année tant que le budget n'est pas voté. Donc on a par exemple l'acquisition foncière du petit terrain, là, vous savez on avait délibéré là près de des panneaux de signalétique routière. On a l'acquisition du camion aussi. Voilà, donc on est toujours dans l'attente. Je ne sais pas si c'était une nouvelle depuis. Oui, il est arrivé sur Vannes la semaine dernière. Ouais. Et il est arrivé parce qu'on fait un problème de transport. Okay. Et du coup, je vais en savoir plus normalement en fin de semaine. Donc on ne l'aura pas là pour Noël. Non. Non, ça paraît juste. Parce qu'il y a le flocage en plus à faire. Ouais. Les équipements, tout ça. Bon, ce sera un. Sachant que les équipements, au début d'année. Comment? Les équipements, ça va être au dernier moment chez. Oui, ça va être ici au garage. Donc on a aussi cette dépense qui n'était pas prévue au budget, puisqu'on n'avait pas prévu de changer de camion suite à la panne. On a aussi l'étude des scénarios sur les temps. Le marché de maîtrise d'œuvre, donc de la passerelle, plus le marché de travaux.
On a aussi le marché de maîtrise d'œuvre du Verger de Félix, donc on arrive à la fin, il y a quelques restes à réaliser aussi sur la partie travaux. Et donc en recette, on a l'ensemble des subventions qui étaient notifiées au moment où on a envoyé la convocation, et aussi la participation de Saint-Marcel. Donc, et on a aussi une décision modificative par rapport aux amortissements. Donc en section de fonctionnement, en dépenses, donc plus 50 € pour les dotations aux amortissements, avec un virement à la section d'investissement d'autant de 50 €. En section d'investissement, donc les dépenses, donc tout ce qui est frais d'études dont je vous parlais tout à l'heure, donc on ajoute 20 000 €. Et en immobilisation corporelle, donc c'est la partie travaux, donc 318 500 €. Donc ça fait une grosse décision modificative, mais on a bien en face l'ensemble des recettes, puisque vous voyez 61 023 au compte 1321, le département 174 881, la région 34 585. Autre commune, c'est la participation de Saint-Marcel qui nous rembourse en fait la partie travaux et maîtrise d'œuvre, donc à hauteur de 190 057 €. Et puis l'amortissement pour 50 € que l'on retrouve en recettes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien, merci pour cette base avec cette décision modificative. Comme tous les ans en fin d'année, on prend cette délibération pour m'autoriser à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2025 dans l'attente du vote du budget 2025, mais toujours basé sur les dépenses inscrites au budget 2024. Donc sur le budget principal, donc vous voyez ce qui était inscrit au budget, donc frais, documents d'urbanisme, numérisation, cadastre. Nous avions inscrit 2000, donc nous avons une autorisation de crédit à hauteur de 500 €. Pour les frais d'études, nous avions une autorisation budgétaire de 65 390. Donc nous avons la possibilité pour ce début d'année à hauteur de 16 347 € d'engagement. Sur les bâtiments et installations, alors ça, si je ne me trompe pas, c'est pas trop la caserne des pompiers de Plumec, on a toujours donc on avait une autorisation de 600, donc une possibilité à hauteur de 150 €. Sur autres bâtiments publics, nous avions une inscription de 109 000, donc une autorisation pour ce début d'année de 27 251. Autre immobilisation corporelle, une autorisation de 3 750. Et donc sur le gros compte immobilisation corporelle, nous avions inscrit 590 674, donc qui tient compte de la décision modificative qu'on vient de prendre. Et donc nous avons une possibilité d'engagement en début d'année à hauteur de 145 668 €, ce qui nous permet du coup de faire face aux premières factures qui pourraient arriver. Sur le budget assainissement, donc de la même manière, sur agencement et aménagement de terrain, nous avions inscrit au budget 3 200 €, donc nous pouvons engager à hauteur de 800 €. Et dans autres, une inscription de 11 827 et nous pouvons engager pour 2 956 €, sachant que si vous êtes passé près de la station, il y a une entreprise qui est intervenue pour reformater, redessiner les noms. Donc c'est pour qu'on puisse aussi là aussi payer en fait l'entreprise. Voilà, très administratif et comptable. Est-ce que vous avez des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci. Nous avons un avenant, alors c'est assez rare, mais un avenant en négatif sur le marché, on n'en a pas encore fini, sanitaire public, puisque donc, nous sommes arrivés au bout, l'ensemble des travaux effectivement sont faits, du coup nous avons reçu les dernières factures, et sur le lot numéro 1 attribué à l'entreprise Benoît, il s'avérait qu'en fait, il y avait plusieurs travaux qui n'avaient pas été réalisés ou qui avaient été faits par les autres entreprises, ce qui avait justifié qu'on ait des avenants en plus-value sur d'autres marchés.
Là, en l'occurrence, on a un avenant négatif de 5 451,60 € hors taxe. Donc voilà, on retrouve notamment sur le forfait installation de chantier, puisque initialement il devait y avoir une cabane de chantier qui devait être installée. Si, il y a eu pourtant, oui, il y a eu. Il y a une histoire de panneau, il y a eu. Ouais. La fourniture d'un panneau de chantier, c'est moins valu. La contrecloison, ça avait été attribué au menuisier. C'est ça. Le siphon de sol, c'est le plombier qui avait sa charge. Une conduite de terre, c'était une conduite de terre et un fourreau EDF. C'était sûrement voilà, sur le lot. Voilà. Donc d'où cette maintenant en moins-value de moins 5 451,60 €, donc ce qui porte le montant du marché à 32 367,81 € hors taxe. Voilà. Pas de questions? Non? Vous avez eu des retours de certains utilisateurs? Ils apprécient. Ils apprécient le fait, notamment quand il y a des manifestations. Quand on demande des toilettes, on a Donc il reste la signalétique à voir. Alors sur la porte à garage, il y a déjà des petits pictos là. Et l'idée c'était de mettre une signalétique plus grande en fait. Alors quelque part sur les pierres, un peu à l'image de ce qu'il y a sur la mairie, des lettres dessinées comme ça, mais du coup, il faut qu'on aille voir à plusieurs sur place parce que comme il y a cette pierre là, en fait on ne peut pas positionner juste au-dessus. Donc soit on positionne en décalé sur le côté, voire un petit peu plus bas, mais du coup il faut qu'on soit plusieurs à regarder ça parce que Et après, on se questionnait aussi, mais on soumet à votre avis, sur des panneaux directionnels. Voilà, vous voyez les panneaux directionnels, toilettes publiques, mais dans l'idée, on se disait oui, c'est bien de le faire, mais après, c'est où on les met. Sachant qu'on n'a pas énormément en fait, de panneaux directionnels sur la commune. On en a un, c'est vrai que dans ce secteur-là, ça serait bien près du bar. La rue du Champ-Rocher, là, il y a un panneau directionnel, mais du coup, on n'est pas dans le bon sens. Et après, il y a celui qui est au pied de l'église, où il y a salle des Nouettes, ou alors direction, mais c'est pareil, là, on est au pied des toilettes, quoi, donc est-ce que ça vous paraît utile ou pas? Je sais pas. Après, elles sont assez faciles à trouver. Ouais, moi aussi, c'est ce que je me dis. De la commune, on sait d'avance. Ouais, on sait d'avance, mais comme c'est central. Surtout qu'ils sont référencés chez Google. Oui, ouais, Marion a référencé sur Google en fait tous les Je me dis que c'est par contre important d'avoir une bonne signalétique sur les toilettes. Quoi. Voilà. Oui, Parce que ce sera visible du coup quand tu viens de Carreau, quand tu montes la rue des écoles. Ce sera C'était une couleur. Oui, en fait, je me demande si c'est pas mieux de la mettre de la couleur de la porte. En rouge, j'ai donné la photo de. Oui, ouais, il est reparti. Bon, ça, je pense que la couleur, ça peut. Ça ressortirait peut-être. Je sais pas. ça serait à flécher à partir de la mairie, la limite. Ouais. Mais c'est pareil, on n'a pas de support, ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette un panneau. Et après, du coup. Ouais. Après, on peut partir sur une signalétique sur les toilettes et on verra les retours qu'on pourrait avoir. Et puis, si vraiment on nous dit que ça manque. Mais avant, il les trouvait. Même si les plus grands. Non, les plus grands. Même à Pleurmel, tu l'as pas. Tu écris à la mairie, ils en ont rien à foutre. Mais c'est vrai que ce serait utile à faire. Ils ont fait des toilettes à Pleurmel. Ils ont mis à la place là, elles se font très bien, ils ont mis au fond. Mais il n'y a pas de place, tu es obligé de demander au café quand tu ne connais pas. Moi j'ai été obligé d'aller au café, pour dire excusez-moi, j'ai pas envie de consommer, mais il y a des toilettes. Il me dit oui, ils sont là-bas. Ah oui, j'ai écrit à la mairie en disant écoutez,
vous avez fait une belle place et tout, et ils mettent, je sais pas quoi, surtout qu'ils ont le panneau signalétique, hein. Ils n'ont pas besoin d'en acheter un, ils suffit de mettre. Ça ne doit pas les toucher beaucoup. Ils t'ont répondu? Non. Je les ai relancés une fois. Voilà. Quand je vais revenir, je dirai. Bah, vous regarderez, enfin, quand vous passerez, vous regarderez voir si vous voyez des endroits où potentiellement ça pourrait être. C'est pas facile. Comment? Faire en sorte que ça rentre bien dans les murs, quoi. Oui. Donc voilà, donc, par contre, il faut qu'on regarde la signalétique parce que du coup, on peut l'intégrer en fait aux dépenses globales, hein, pour que ça rentre dans nos dépenses subventionnelles. Et oui, il y en a pour 1700 €, je crois. La signalétique en lettres de la même manière que ce qui est mairie et médiathèque. Là. Et c'est où? Chez Cardinal qui avait le lot. Pour 2 lettres? Non, Toilette. Ah non, WC, c'est. Ça va coûter cher. Non, voilà, ouais, non, si, on peut demander ailleurs. Si vous connaissez des entreprises qui font. C'est l'école. Ouais. L'école, on a les tracs à les faire. Ouais. Vraiment, le panneau école derrière, c'est le même principe, en fait. C'est en quel matériau les lettres On a une bonne question, mais. Où ce soit en bois. Hein? Il y a forcément une Non, base là, de bois, c'est je pense, dedans, mais. J'ai vu une espèce de plastique. Je sais pas ce que c'est exactement, mais tu choisis le colorier, en fait. Alors, plastique. Tu veux que ça soit un peu béton. Ouais, bah, ouais. Je sais plus comment c'est. C'est quelque chose de fin, de grand et de fin. Ouais. Parce que sur les pierres. Bon, il faut qu'on regarde ça en tout cas. Donc, pas d'opposition sur cet avenant négatif, pas d'abstention. Ok. Ensuite, on a une subvention complémentaire en fait qu'on propose d'octroyer à l'association UNCAFN des anciens combattants, puisque auparavant c'était nous qui achetions les bleuets ou alors l'école, hein, quand on faisait via l'école, les bleuets qu'on distribue à la cérémonie. Et là du coup c'est l'association qui les a achetés, donc on se propose en fait de leur reverser une subvention complémentaire. Du coup, Jean-Marie, je ne sais plus. L'année dernière, c'était 40. 40, ok. Pour ça. Oui, en complément. Ouais, ok. Bah, est-ce que tout le monde est d'accord pour reverser 40 € pour les bleuets? Ouais, pas d'opposition, pas d'abstention. Ok. Comment? Alors, Jean. oui. Parce que c'est lui qui va faire le chef au Jean. Ah oui, d'accord, c'est toi qui le poste. Ouais. D'ailleurs, j'ai un courrier pour lui dans mon bureau qui est arrivé à la mairie. Je vais le donner tout à l'heure. Ok, 40 €. Le dernier point, c'est le renouvellement en fait, d'une convention d'accès aux services facultatifs du centre de gestion pour les années 2025-2026. Donc, c'est une reconduction pour tout ce qui est mission facultative. Pour lesquels on peut faire appel, donc ça permet d'avoir une convention cadre. En plus, on est sur des prestations qui sont exonérées de TVA. Mais du coup, pour ça, il faut que ce soit conventionné. Et comme ça, le moment où on a besoin en fait, de faire appel à une prestation, qui peut être de l'archivage ou autre, donc, la convention étant déjà prise, ça ne nécessite pas de délibérer. Il faut juste avoir une information. Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien. Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'ordre du jour. Quelques affaires diverses. Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation renonciation au droit de préemption urbain à l'occasion de la vente de la parcelle cadastrale ZB2. C'est où ça? Je me souviens plus. Ah oui, d'accord, oui. Oui, c'est des parcelles. Par chez toi là. Du coup, il y a eu pas mal de transactions, et du coup on est questionné comme ça fait partie du périmètre
de préemption. Du coup, voilà, on est questionné et on a renoncé à préempter. Te voilà rassuré. C'est bon. Non, mais c'est ça. Oui, d'accord. Consultation sur les projets d'enjeux du bassin Loire-Bretagne, c'était quoi? J'avais vu dans le dossier. Ah oui, Ils ont tous eu, donc. ah oui, donc vous avez tous pris connaissance. C'est ça. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, en tout cas, on n'est pas forcément obligé de soumettre. On fait bien les choses, on vous le transmet, comme ça vous avez le temps d'en prendre connaissance, ça vous permet de faire remonter vos. Il n'était pas là. Il n'était pas à jour. Non, j'avais la ligne 1, j'avais la 2, mais j'avais pas le truc. Non, mais il était dans le lien où on avait deux documents. Il faut cliquer sur le lien. Bon, après, t'as encore le temps de. Si jamais t'as. T'as du temps à faire, moi je. Non, mais c'est intéressant. Bien sûr. Et si jamais tu as des remarques, tu nous en fais pas, on les rajoutera au compte rendu. D'accord? Sachant que c'est jusqu'au 25 mai. Ah oui, d'accord. On était en tout début de consultation. Étude sur les scénarios, sur les temps communaux, juste un point. Alors c'est surtout parce que ça m'avait fait penser, parce qu'on a eu une attribution de subvention de la région Bretagne, donc d'un montant de 5 643 €, donc ce qui est plutôt bien. Et on a rencontré, qui était avec moi, je ne sais plus, toi Jean-Marie, et non, c'est tout. Non, c'est bon, on était tous les deux. Ouais. Ils sont venus faire les premiers relevés dans les temps pour. C'est vrai que je vous ai envoyé le petit bâton. Oui, Ah oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc pour eux, ça suit son cours. Ils reviendront encore faire des relevés. Et on s'était dit qu'on se referait un point d'étape en début d'année. C'est ça, hein? Je n'ai pas le dossier là, mais je m'en rappelle. Ouais, moi aussi, j'ai oublié de sortir. Donc voilà, donc en tout cas, ça suit son cours, mais l'idée, c'est de pouvoir faire une réunion pour informer la population au printemps. Oui, oui, oui. Ah oui. Alors, je ne les ai pas regardés, mais il faut que je les enregistre. On voit bien l'arrivée. Ah oui, d'accord, ouais. Donc là, c'était vraiment repérage et voilà, prise de mesures, de données. Ouais. Le gars était sur le bateau, il avait le truc, il voulait être à l'autre bout. Ouais. Sédiment peut-être aussi? C'est vivant, c'est Ouais. la sédimentation. Ouais. Donc voilà, ils ont compilé l'ensemble des informations qu'on pouvait avoir. Donc ça suit son cours. C'est bien que je dois faire des mecs qui sont des techniciens de sol. Quoi. Ouais. C'est pas des mecs qui sont dans des bureaux, donc ça va pas être cool. Ah ouais, ils connaissent bien. Non. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça suit son cours. Sur l'aménagement du verger de Félix, on avait annulé notre attribution de subvention au département parce que je m'étais dit que c'était dommage parce qu'on n'avait pas intégré l'acquisition du foncier en fait dans le projet, dans nos dépenses. Donc j'avais appelé, il m'avait dit bon, on peut vous renoncer à celle-là et vous refaites une demande. Ce qu'on avait fait, et on a bien fait, parce que du coup la subvention est plus importante vu que ça a intégré le foncier. Donc une subvention de 27 407 €. Donc voilà, on apprécie les dernières subventions puisque là il n'y en aura plus. Le département a voté hier et a confirmé ce qui avait déjà été annoncé, c'est la suspension de l'ensemble des dispositifs d'aide, même sur la voirie aussi. Donc, voilà. Ensuite, la date des prochains conseils municipaux, vous les avez notés là. Donc le prochain, donc le mercredi 29 janvier. Il n'y en aura pas en mars, puisqu'on aura tout début, il n'y en aura pas en février, puisqu'on aura le 5 mars le vote du budget. En fait, je voulais faire fin février le vote du budget, et puis M. Lioran n'était pas disponible, et puis il aime bien être présent, donc ce sera le mercredi 5 mars. Pour ce conseil municipal-là, quand M. Bioré est là, vous savez, on est à 19h, au lieu de 19h30. Sinon, tous les autres, c'est 19h30. Voilà. Vous dire peut-être, je vous ferai, mais plutôt au prochain conseil municipal, peut-être un
On vote jeudi soir le budget de la communauté de communes. C'est la première année en fait où on vote à cette période-ci. C'est le principe du budget base zéro. Donc en fait, on ne tient pas compte des résultats de l'année 2024 en fait. On fait le budget base zéro. Et après, au printemps, en fait, on intègre les résultats de l'année N-1 avec le vote d'un budget supplémentaire. Voilà. C'est vrai qu'on avait décidé de faire ça là, mais on n'avait pas forcément prévu cette instabilité nationale et du coup, on ne sait pas trop quelles vont être ce qui avait été dans le projet de loi de finances, est-ce que ça va être repris, etc. Mais voilà, du coup, je n'ai pas forcément eu le temps de vous ressortir les éléments là, mais on fera ça en janvier avec les principaux éléments, les orientations budgétaires pour la communauté de communes, et puis les projets d'investissement, avec une forte réduction des projets d'investissement sur 2025. Et voilà, un budget qui doit continuer à réduire ses dépenses de fonctionnement, même si sur l'ensemble des charges de fonctionnement, on arrive un peu à bout, quoi. Tout est un peu... Après, c'est une communauté de communes qui a pris quand même beaucoup de compétences, forcément avec les charges de fonctionnement et les charges salariales qui vont avec. Donc, du coup, ça gonfle forcément, mais voilà, il y a des pistes en tout cas de réduction ou en tout cas de maintien et contenir l'ensemble des dépenses budgétaires. Donc, je vous ferai une petite présentation en janvier. Voilà, je ne sais pas si vous avez assisté à des commissions. Jean-Marie, toi, tu as dû en avoir Déchets, ouais. Déchets, bon, entre autres, ouais. Égalage des points de collecte, je fais un petit tour pour voir si le gaz est bien levé, parce qu'ils ont des soucis. Voilà. Actuellement, vous avez, Gaël m'avait signalé, donc j'ai vérifié, mais en fait, je l'avais noté. Ouais. Vous le savez déjà, il y a un problème d'équilibrage des tambours. Les tambours sont mal équilibrés, donc en fait, on a le souci, on a eu un souci ici où il s'était resté bloqué parce qu'il se ferme et le sac n'étant pas tout à fait plein, il y a une partie qui part, mais l'autre partie se ferme, donc elle s'est fermée. Quand la personne derrière ouvre, elle a toujours un sac dedans, quoi. Alors donc ça, pour ceux qui amènent par exemple 2 sacs de 30 litres, ben, ça pose problème. Bon là ça va parce que les ouvertures ne sont pas calculées, mais donc ils ont un souci avec le prestataire. Un gros souci avec le prestataire. Il y a 2 communes, il y a 5 hangars, 43 et 5 hangars, ils ont eu des soucis de dépôt sauvage. Et donc les 2 ont fait. Sachant que ce sont des communes qui ne sont pas passées encore au nouveau mode de collecte. Non, mais ils ont mis des caméras de chasseurs, mais ils ont averti. Ils ont vraiment fait c'est vrai qu'il faut y aller, mais ils ont fait, et ça a marché. Parce qu'ils voient bien, et le gars il repart avec son truc, parce qu'il dit oh merde, je suis filmé, je me casse. Mais je trouve que c'est peut-être pas réglementaire, mais quelque part, ils ont une nette diminution parce qu'ils ont des endroits clés. C'est quand tu es près d'une commune ou d'une communauté de communes qui ne fait pas comme toi, etc. C'est vrai. Les gens ont tendance à profiter. Alors, c'est pas réglementaire dans le sens où ils ne peuvent pas utiliser ça s'il y avait un contentieux ou c'est pas possible. Et il ne faut pas que la caméra soit tournée sur la voie publique. Non. Tu fais comment sur la voie publique? Là, c'est sur un endroit précis, mais il ne faut pas que ce soit tourné vers une route, en fait, voilà. Où tu filmes des personnes autres que celles qui viennent déposer leurs ordures ménagères. Donc il y a aussi un problème pour tenir à jour la modification des compositions de foyer. Oui. Ça pose quand même un problème. À savoir que la communauté de communes a profité, je crois, d'un dispositif pour embaucher temporairement quelqu'un qui est en train de faire le shérif à la Gacilly. Donc ils savent qu'il y a des gens qui mettent des ordures et qui ne payent pas. Alors le gars, il a déjà récupéré la connerie. Toc, bonjour, oui, quand tu fais ce que Jean-Marie faisait. Oui, tout seul. Comme je fais moi. Bonjour, il en a, c'est là. Hein? Il en a.
pour 6 mois. Non. ITT. Non, il paraît que ça se passe très, très bien. Et bon, le type, il a le bon. Voilà, il faut y aller, il ne faut pas y dire tous les désordres. Mais tu sais, voilà, je charge le truc, c'est bien et tout. Et après, ça. Non, mais que les gens qui sont méfiants, qui sont en même temps, je pense que vous avez, parce que vous avez en parlé là, je parle du bail, vous avez il y a certainement une modification, enfin un aménagement pour les gens qui auront des soins à domicile et qui auront plus d'ouverture s'ils produisent un justificatif du médecin ou de l'infirmier, soit à domicile, et ce sera en fait, ils ne diront pas la maladie ni quoi que ce soit, c'est juste cette personne a besoin de soins à domicile et donc de ce fait elle a plus d'ordures légère. Et ce justif sera à mettre à jour tous les ans, de façon à ce que ça rentre pas. Donc en fait, ça présentera un papier comme quoi elle présentera un papier à l'OPC, un papier que l'infirmière ou le médecin lui fera, elle en verra et pendant un an, elle aura droit à ouvrir plus pour jeter davantage les couches, les machins, les trucs. Moi je trouve que c'est très bien. Ils auront reparlé du paiement 4 ou 5 fois, mais comme le débat c'était les faire dans le 15 décembre, ils vont faire dans le but. Mais donc dans les soins, c'est pas. Toi, je pensais que c'était vraiment des choses liées aux soins. C'est même les protections. Les soins, dès l'instant des soins. Non, mais les gens, oui. Les personnes âgées, c'est pas des soins. Non, mais je pense que c'est uniquement les gens qui ont des soins complémentaires, je sais pas. Des pansements, quoi. Par exemple, on a amené la discussion sur le truc. Ouais. Ils vont décider comment ils vont répartir. Bon, il n'y a rien de changé pour l'année prochaine, ce sera pour 2026. En 2025, ça sera un problème. Voilà. Ils vont analyser les dépôts des chantiers des communes. Les communes, parce que c'est sûr, c'est un petit truc, c'est pour le jardin carré. Ah, bah oui. Et donc j'ai été, ça par contre, j'ai vachement attention. Pour la place là, au truc, aux commandes complètes. Ah oui, C'est super intéressant. Parce qu'on le mec est génial. On avait renouvelé là nos contrats, tout ce qui est contrôle, sécurité. On a combien de lots, nous on est concerné par combien de lots, enfin, le contrôle des extincteurs, contrôle des issues de secours, test radon, enfin voilà. Du coup c'est un groupement de commandes porté par la team. C'est là qu'on voit que en fait, les prestataires, enfin même candidats, doivent postuler à ce genre de truc. C'est comme quoi là, sur ceux-là, les autres. Et ça demande quand même une analyse. Parce qu'il faut vérifier, parce que là, ils ne sont pas chers. Puis en fait, tu te dis pourquoi il n'est pas cher. Alors, soit c'est un mec qui travaille avec un téléphone qui ne sera jamais là, ou alors ce sont des gens qui, à la limite, disent non, mais moi, voilà, fais ça comme ça, on est trois, et ça, voilà. Et téléphone là où il travaille, tout le monde il travaille là. Mais il fait non, c'est vraiment bien. Ok, Alexandra. Pas de commission communautaire, mais on a eu une le 9 décembre où on a délibéré pareil, sur la convention d'accès aux services récréatifs du centre de gestion. La participation à la mutuelle santé pour les agents. J'ai pas encore le compte rendu. Avec la participation, du coup. Je crois que c'est 20. Et la subvention pour l'arbre de Noël. 13 € comme vous avez. Et on a fait un petit point aussi sur les problèmes VLC. Alors pour l'instant, c'est en cours. Il y a une entrevue avec le cabinet Exo7 qui aurait peut-être des solutions à nous proposer. À moindre coût. D'accord. Ce qui était prévu. Ok. Il passe
sur la rue des écoles. Vous avez Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonne fête de fin d'année. Merci. Oui, j'avais vu qu'on avait rentré ça en rentrée maintenant. Ouais. On a fait à 8 heures. On avait fait remarquer que le tapis d'enrobé était fissuré. Et donc l'entreprise Colas était revenue. Et donc il y avait le tapis d'enrobé qui était fissuré et trois regards. Et il s'avère que lors de la réunion de chantier, il avait été prévu de faire l'intégralité de la largeur de la route. Et sauf que quand ils sont marqués, ils avaient marqué qu'un petit bout. Il a fallu se fâcher. C'est pour ça que tu étais fâché. Je me disais, oh là, quand je suis passé avec la voiture, je dis, ah, quand ça m'étonne pas qu'il était fâché. Mais du coup, on a eu bien de cause, ils ont tout fait. Et par contre, sur les trois regards qu'ils ont refait, il y en a un, il est plus haut que le niveau des pavés. Donc je ne sais pas comment l'eau va aller dedans. C'est honteux, hein. C'est honteux. Parce qu'on a fait avec... Qu'est-ce que c'était les gars qui étaient là, Lombard, avec les tuyaux dans les canalisations, qui étaient dans le jour pendant 2 jours. Lombard, je sais pas quoi. Ouais, Ils passaient des tuyaux dans les Il y a la fiche qui était là. Ah, c'est la fibre. Oui. Mais ils passent ça où? Non, mais je pense dans le que réseau télécom. ouais, mais je pense qu'il passe un truc d'air. Oui, parce que Ah, la fibre, c'est en aérien. Hein? La fibre, elle est installée en aérien. Bah, Ah bah non, sauf là où il y a des travaux et auquel cas, effectivement, oui, on a c'est là que anticipé, c'était quoi. là. Ah, c'était là. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était là. Ah ouais. Ah oui, c'était ça. Oui, ils passaient un câble, ils avaient un compresseur, je pense que c'était pour souffler, pour... je sais pas, Et du coup, ouais, l'entreprise Colas, ça, un nouveau conduit, un petit jeune là, qui vient d'arriver là. ouais. Parce que Ça va être ton copain. non, pas trop. Surtout que quand son C'est chef peut-être pour se ça qu'ils déplace- répondent super cher. En fait, ils veulent pas bien travailler. C'est très bien comme ça. Du coup, il revient pour le regard. Hmm. Le regard qui est au-dessus, là, il revient. Ah bah, je lui ai dit, mais bon, il a dit qu'il viendrait quand il peut. Ah d'accord. Ah, On pour vérifie vérifier. si ça. Et par contre, ils devaient aussi nous faire un devis pour Ils ont oublié. de quel niveau là pour retraite de chez. Ça a été demandé. Quand il y avait eu la Comédou là. Moi, j'ai fait remonter, quand on a fait la réception du jardin de Félix, là, Ouais. j'en ai parlé, on avait Ouais, parlé à la ouais. presse, là, bah, le Roxel, il n'a pas de nouvelles non plus. Ah non, il n'a pas les relancer. Ouais, bah, je vais refaire un petit. Ça, Je vais refaire un. c'est pénible ça. Ok. Émilie. Non, Béatrice, François. T'as l'air éteint. C'est ça? Laurent, il y en a un. C'est David qui avait pris les notes. Ouais, c'est David. Ok, juste j'ai oublié, effectivement, Marion m'avait mis ça, entre le moment où on a envoyé l'ordre du jour et aujourd'hui, on a eu la notification aussi de la subvention de la région Bretagne pour le projet de passerelle de l'année. Donc c'est une notification officielle de 107 343 €. Voilà. Finaliser ensemble. Bien, dimanche, il y a un concert de Noël à l'église avec la chorale de Fiac, Forlan, à 16h30. Voilà, vous êtes tous invités à venir chanter avec nous les chants de Noël. Donc je n'irai pas devant chanter, parce que je pense que je ne connais pas. C'était super sympa l'animation. C'était moins sympa devant. Ah ouais. C'était chouette. Ceux qui ne sont pas venus, tant pis pour vous. On a vu la vidéo. Madame, C'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. c'est donné en spectacle. Pour les paquets, non? Il a bien joué. Il a très bien joué. Même cette partie-là, parce que je me disais que les enfants, c'était peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, il y a l'épée, elle est. Ah oui. Comment elle est ronde? Ah ouais. On t'a voulu lui expliquer, non, mais si elle est ronde.
oui, à ce moment-là. Il monte, ouais, et au moment où il montrait aux hommes devant, il fallait crier. Donc, Ah oui. il criait. Elle est arrivée à ce moment-là. Elle avait eu peur. Bah ouais, Qu'est-ce qui se elle avait passe peur. Ah ouais. Mais après, donc, Tout ça, pareil. Et C'était je pas sais mal. pas, Ouais, le Père Noël. c'est super. Ouais. J'ai bien, c'était classe. Il a bien joué le Ouais. jeu. Et il a bien Il a pris le temps. Hein. il a échangé avec les enfants. Il était moins stressé que l'année dernière. Ouais. Parce que... C'est la compagnie My Happy Company à Bâle. C'est une société d'événementiel. Ah, il est très très beau. Super. La photo avec Ah oui, Sandra. mais il était beau. Ouais, mieux que celui de Perman. Tu sais, celui de Perman, c'est moi de parler. Samedi, j'ai des photos de toi. C'était un enfant joli. Tu sais, bien sûr. Non, je n'ai pas aucune idée de qui c'était. Il n'y avait pas vraiment la corpulence du Père Noël en plus. Il est en apprentissage, je pense. Ah ouais. Il y aurait eu un costume comme il avait avec le Père Noël vendredi. Xavier, c'est bon. Eux, on a vu ses talents d'acteur. Niveau carrière, ça aurait été plus impressionnant le samedi, parce que là, Je sais pas qui c'est. Non, en tout cas, merci à celles qui se sont investies là dans l'organisation. C'était chouette. On regarde ce temps qu'il a fallu que tu fasses remarquer. Elle s'est fait remarquer. Ah oui, Oui, à un moment donné, il t'a regardé. on a des photos. Tu sais quand elle demandait les photos. Mais oui. Mais ça fait super. Mais lui, il croyait que tu étais en train de troller ou je sais pas quoi. Enfin, que tu t'embêtais. Ouais, que tu t'embêtais. C'est pour ça qu'il t'a surpris. Mais c'est super, c'est ça. d'ailleurs, ça fait des photos. Moi j'avais vu à ma métropole, j'avais vu un article, je crois, de Jackie, et c'était juste à ce moment-là où vous étiez en train de chercher quelque chose, et du coup j'avais envoyé en disant là ça avait l'air pas mal en fait, et en plus il est de Séran. J'avais fait la quinzaine à ma métropole, enfin pas la quinzaine. Ouais. Installation des installations. Ça, c'était bien. Il a des installations, ça a été rapide. Oui, Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Eh bien, en janvier, bonne fête de Noël à vous. J'ai fait du signer. Et les vœux, le samedi 18 janvier à 18h à la salle des Ouest. Ouais. 18h. Voilà. De la CAF. Je sais plus comment c'est. Mais ça y est, on évoque une idée. Non, c'est en février. J'ai peut-être. Oui, le 7.